Et enfin, Razi Hamadi. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, les rapports de l'ONSUS se suivent et se ressemblent, même si c'est à l'aune à chaque fois d'une actualité différente. Ici, la crise, surtout sur laquelle vous avez voulu un petit peu orienter le rapport. Le 8e rapport ciblait un point particulier que je n'ai pas retrouvé, peut-être suffisamment souligné dans ce 9e rapport, qui était le déficit en production de logements après les opérations de rénovation urbaine. Là où nous étions sur du 1 pour 1, et on se rendait compte qu'on était en fait, dans le cadre de l'évaluation de l'ONSUS, à un déficit de logements et à un nombre de logements inférieur après rénovation urbaine. Je voudrais savoir où est-ce qu'on en est de ce point-là, comment vous avez assuré le suivi de ce constat qui, à l'époque, n'avait pas fait grand bruit, mais qui était quand même une remise en cause de l'engagement d'État et de la loi, puisqu'on était sur du 1 pour 1. Et deuxième chose, très importante aussi, je le crois, on a parlé des logiques d'agglomération. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, les problématiques d'évaluation largement soulignées par notre collègue François Pupponi. Nous avons le débat sur dispositifs exceptionnels et particuliers, droit commun. Je voudrais avoir votre point de vue sur cet élément. Est-ce que finalement l'enjeu, il n'est pas de sortir de ce débat-là et de se dire que le véritable dispositif particulier qu'il faudrait qu'on ait, c'est une articulation particulière du droit commun, justement, que ce soit sur la problématique des transports, d'éducation, de sécurité. Je résumerai ça en une phrase, avec un seul exemple précis pour conclure. Aucune zone de France hors zone urbaine sensible ne serait l'objet d'investissements de plusieurs millions d'euros sans prise en compte d'une logique, par exemple, des infrastructures de transport. Nous avons aujourd'hui en zone urbaine sensible des millions d'euros qui ont été investis dans le cadre de l'ANRU, sans pour autant que le schéma local des transports soit opposable, coordonné, dans de trop nombreux cas. Et je trouve cela, et je le dis en pesant mes mots, criminel et pour l'évaluation nécessaire, mais surtout pour les finances publiques, parce qu'on sait que ça revient à verser de l'eau dans le sable. Madame Malgorn, est-ce que c'est vraiment une aberration pour vous? Mais écoutez, l'esprit du PNRU était justement de ne pas se contenter de programmer des crédits logements d'un côté et d'avoir de l'aménagement urbain de l'autre et d'avoir... bon. Donc, disons que ça constituait plutôt un progrès, la manière dont ça a été mis en œuvre. Est-ce à dire que ça atteint tous ses objectifs? Sûrement pas. Nous serons amenés, puisque vous l'indiquiez, Monsieur le Président, j'y ai fait également allusion, nous sommes en train de faire un travail évaluatif sur le PNRU. Donc, nous espérons pouvoir apporter des éléments de réponse à la question que vous posez. En ce qui concerne le droit commun, oui, il faut sûrement aller dans ce sens-là. Enfin, toutes les observations recoupent mobilisation, mais tout le monde l'a dit depuis très longtemps. Hein. Simplement, les méthodes de mobilisation ont souvent fait défaut. Et que la notion de contractualisation doit sans doute être réévaluée. C'est-à-dire qu'un contrat, il ne faudrait pas que ce soit simplement des bonnes intentions communes et sûrement sincères affichées par rapport à un territoire, mais qu'on se donne les moyens de suivre, un petit peu comme dans les programmes européens, avec des dégagements d'office, ce que d'ailleurs la LOLF maintenant autorise aussi en termes de gestion des crédits nationaux. Donc une rigueur sans doute plus grande dans la nature et la valeur des engagements contractuels qui sont pris. Écoutez, il me reste à vous remercier pour avoir... sans hésitation, répondu absolument à toutes les questions. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de propositions aussi pour le prochain rapport. Je pense que vous ne manquez pas de matière. Merci, la séance.